aujourd'hui, c'est une météo des prix spéciales, augmentation des factures d'électricité. Âme sensible, s'abstenir. Et puis tu souris, c'est pas On drôle. regarde et on revient. Incroyable, mais vrai. Moi, dans le temps, je payais 45 000. Aujourd'hui, ma facture est arrivée 109 000. On va dire même 110 000, j'ai arrondi. On va payer parce que nous sommes obligés. Mais il faudrait que vous sachiez, sérieux, tout laisse dans la vie. Le premier malheur des Ivoiriens, c'est la CIE. Moi, Kamil Makosso, celui qui viendra me dire je suis candidat pour diminuer le prix de l'électricité, je le vote à la minute. C'est même un débat. La France peut se permettre d'augmenter. Je peux le dire, c'est ravitail au niveau de la Russie. Tout le ravitaillement étant coupé, c'est tout à fait normal que les factures augmentent. On appelle ça l'effort de guerre. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est nous on produit et c'est nous on distribue. Ce que moi je fabrique, je vais encore le payer cher. C'est méchant. Une augmentation de 10%. C'est temporaire ou bien c'est... Oui, elle était censée être temporaire. Mais Elle était censée être temporaire 10%. 10%. C'était... Mais là, quand des gens, on voit dans la vidéo des gens mettre, pas une facture de 46 000 à 109 000 ou à 110 000, là, il n'y a plus 10%. Toi, tu t'es passé de 40 combien de... Moi, je ne payais jamais plus que 45 000. Et aujourd'hui, tu payes? C'était entre 35 000 et 40 000. Et la dernière facture qui est arrivée, figurez-vous que je dois payer 153 000 francs. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as hébergé pour un frigo, voisins chez toi? pour juste un frigo, un écran et un climatiseur. Et il est toujours au travail. Tout le temps au travail. Je suis tout le temps au travail, j'arrive et je rentre tard, je rentre entre 23h et minuit pour ressortir tôt, à 7h, 8h du matin, pour payer 153 000. C'est beaucoup. Il faut qu'on se respecte. Non, souvent faites attention. Hein. Il y a des salamandres et des moustiques qui sont dans les maisons. Peut-être qu'ils allument le courant quand on n'est pas là. Non, c'est pour ne pas être sérieux, sinon c'est trop grave ce qui se passe là. Franchement, moi je pense je n'ose même pas dire. On vit un cauchemar éveillé. Un cauchemar éveillé. En fait, ce que je n'ai pas compris, Président. Là, aujourd'hui, je vais m'adresser à notre président, Alassane Ouattara. C'est un homme très raisonnable et quelqu'un qui a à cœur le bien-être de sa population. Je pense qu'il est informé, mais il n'est pas informé de tout ce que nous vivons en ce moment. Tout a augmenté. Les salaires, comme je le disais, n'ont pas véritablement augmenté. La vie est de plus en plus chère et quand l'électricité que nous sommes censés produire pour commercialiser devient encore beaucoup plus chère, je ne sais pas où on va au fait. Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement va nous soutenir, nous, en tant que population, tout simplement en réduisant son train de vie? Quand, par exemple, dans des ministères, tout le monde a des véhicules, est-ce qu'on ne va pas opter pour des pays développés comme le Danemark, la dame là, où c'est ces véhicules qui viennent chercher tout le monde. Hein. C'est un bus qui vient chercher tout le monde. Donc, on fait une économie en carburant, on fait une économie au niveau des véhicules, des budgets qui sont alloués au déplacement des autorités. Où ils te prennent du vélo. Voilà, où ils te prennent des vélos, alors que ce sont des pays qui sont beaucoup plus développés que nous. Donc, il y a un certain nombre de choses. On a envie de sentir que le gouvernement s'investit au même niveau que nous. Voilà, qu'on vit les mêmes réalités. Parce qu'on a très souvent l'impression que c'est deux poids, deux mesures. Il y a certaines personnes qui sont là pour encaisser les coûts, et puis il y en a d'autres qui sont là pour profiter. On sait que vous travaillez pour nous, on sait que vraiment vous avez à cœur de mettre la population ivoirienne sur un certain piédestal au niveau mondial. Mais ce développement-là a un coût que nous peinons vraiment à suivre, que nous peinons à supporter. À ce rythme-là, on va tous mourir de chaud parce qu'on est en période de très forte chaleur. Si on ne peut même pas allumer les ventilateurs de peur que voilà, la facture qui était peut-être à 20 000 francs pour des foyers passe aujourd'hui à 100 000 francs ou à 200 000 francs pour quelqu'un qui n'a même pas un revenu de 100 000 francs par mois. Il faut vraiment réfléchir encore. Président.